Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour cette deuxième semaine du mois d'août, cette semaine du 8 au 14 août. Et on va regarder signe par signe ce qu'on peut vous dire. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle et je vous fais confiance pour adapter le tirage à votre situation et ne pas chercher absolument une correspondance. Donc nous allons commencer par les lions parce que nous sommes encore dans une semaine anniversaire pour les lions. Joyeux anniversaire d'ailleurs mes chers lions si vous êtes nés cette semaine-là. Et on va regarder directement ce que vous réserve cette semaine du 8 au 14 août mes chers lions. Qu'est-ce qu'on peut vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? On a déjà un 5 d'épée, on commence par de la difficulté, par du blocage avec le pendu et par un truc qui avance vraiment lentement avec le cavalier de denier. Bon, bah là, il faut vous le dire, hein, mes chers lions, cette semaine, ça va pas aller à fond, même si, comme on le voit avec le 5 d'épée, vous avez envie de dépasser les difficultés parce que vous avez envie de réussir coûte que coûte, mais là, on vous dit, bah non, parce que vous êtes bloqué ici, hein, avec le pendu, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, donc ne foncez pas ici, tête baissée ici, sans regarder, servez-vous plutôt de ce temps d'arrêt pour le mettre à profit, et même s'il est imposé, qu'il devienne volontaire ici, et que vous le fassiez fructifier. C'est-à-dire que vous vous en serviez pour regarder les choses sous différents angles. Peut-être de voir des aspects que vous n'aviez pas envisagés jusque-là. Parce que là, cette semaine, ça va être lent. Cette semaine, a priori, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, les choses, ça va être compliqué, ça va être lent, vous allez vous sentir bloqué ici. On va clarifier ce pendu. Oui, eh ben vous vous sentez bloqué parce que là vous avez bossé, vous avez bien, vous êtes retroussé les manches, vous avez agi, et là vous attendez la récolte, hein, vous attendez les opportunités, mais ça ne vient pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit ne forcez pas les choses avec le 5 d'épée, hein. Les choses vont arriver ici, il y a un timing divin, donc oui le renouveau va venir, vous allez avoir ce renouveau, cette deuxième chance que vous espérez, mais ne forcez pas les choses, laissez ici l'univers, et puis vous le sentez, hein, les choses sont en train de se faire. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit, ne prenez pas votre tempérament de feu ici pour tout défoncer et y aller coûte que coûte. Non, tranquille, servez-vous de ça pour voir justement, faites le point sur ce que vous avez mis en place, sur quelle récolte vous avez, parce que là on vous dit ok, vous n'allez pas trop parler cette semaine, hein, parce que ça avance lentement et puis vous allez vous sentir bloqué, mais vous pouvez vous parler à vous-même ici. Regardez le confort, regardez ce que vous avez acquis déjà, hein. Parce que comme je vous disais avec le cavalier de Pentacle ici, le cavalier de denier, on avance lentement, s'il n'y a pas des courriers qui arrivent ici, ça va être très compliqué, ça va être douloureux et j'ai l'impression que vous attendez ces courriers. Donc tranquille là, servez-vous de ce temps d'arrêt, ne forcez pas les choses, si les messages n'arrivent pas tout de suite, comme je vous dis, vraiment pensez au timing divin ici, ne vous rendez pas malade ici pour rien ici, parce que là vous attendez que quelque chose émerge, quelque chose de chouette éclate, et puis parce que vous estimez que vous avez fait tout le boulot, et si ça vient pas, et ben vous allez tout gâcher en ayant des pensées négatives et sclérosantes. Donc on se relaxe mes chers lions, on se relaxe, c'est une semaine tranquille. Voilà, parfois l'attente effectivement, une seconde ça peut paraître une éternité, mais voilà, on essaye quand même de prendre un peu de recul, de lâcher prise un petit peu là-dessus. Nous allons maintenant passer aux vierges et on va voir mes chères vierges ce qu'on peut vous dire, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 8 au 14 août. Wow, magnifique. Alors là mes chères vierges, déjà vous commencez avec un 2 de coupe, avec arcane majeur, les amoureux, magnifique, et le cavalier de denier. Bon, alors là, mes chères vierges, ça va être vraiment une semaine un peu love to love ici, hein. Il y a du rapprochement, si vous êtes en couple, on s'aime encore plus, on arrive à travailler ensemble, il y a quelque chose de très chouette, hein. Et avec les amoureux, on s'aime, on vous le dit, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'entraide. Néanmoins, il va y avoir un choix à faire, il va y avoir un questionnement avec, avec ces amoureux, pardon, et c'est quelque chose qui parle du long terme. Qu'est-ce qu'on fait sur le long terme ? Comment on fait, comment on avance. Pour moi, ça parle à des couples. Ici, mes chères vierges, sur ce deux de couple, qu'est-ce qu'on a? Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on aménage ensemble? Est-ce qu'on décide de faire un enfant ensemble? Est-ce qu'on décide... Enfin voilà, il y a vraiment... On a réfléchi beaucoup et là, on va vraiment mettre ça
en partage et on va vraiment se dire qu'est-ce qu'on fait et on va voir quel choix on fait. Sauf que vous allez avoir du mal à vous positionner, hein, mes chères vierges. Vous allez avoir du mal à affirmer les choses, à vous positionner. Vous aurez plutôt tendance à vous mettre un peu de côté pour voir un peu comment les choses avancent. Hein. En plus, ça, c'est votre côté vierge. Hein. On analyse tout et on prend une décision quand on a tout. Hein. Parce que là, on sent il y a une détermination chez vous, mes chères vierges. Hein. Ouais, c'est ça, il y a une détermination à faire le bon choix. Vous voulez faire le meilleur choix, vous ne voulez pas vous planter ici. Donc même si c'est génial, même si la relation est super, vous avez besoin encore d'un peu de temps ici, de voir comment les choses évoluent pour vraiment pouvoir répondre à une question d'engagement ici. Parce que là, vous êtes encore à vous protéger, comme je vous disais. Hein. Vous vous sentez bloqué, vous avez du mal à dépasser une forme de blocage ici. Hein. Parce que là, il y a un cycle à terminer ou à en commencer un nouveau. Et vous ne savez pas si vous avez envie de mettre de l'énergie là-dedans. Ça, c'est vous, hein, mes chers lions. Hein, mes chers lions, pas du tout. C'est mes chères vierges, en plus, je dis n'importe quoi. C'est vous qui prenez cette attitude de signe de feu, ici en tout cas. Et c'est vous, ce que je voulais dire, c'est vous qui bloquez les choses. Hein, c'est ce qu'on a avec le 7 d'épée, avec le 7 de coupe. Là, vous êtes vraiment dans un questionnement cette semaine de votre action dans le monde. Hein, et pour la suite, comment vous voulez envisager la suite de votre vie sentimentale. Pour moi, le questionnement, il serait ici, mes chères vierges. Nous allons passer aux balances et on va voir, mes chères balances, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental pour cette semaine du 8 au 14 août. Voyons, mes chères balances, que peut-on vous dire? Alors, on commence avec une arcane majeure, l'ermite. Après, on a un 8 de bâton. Waouh! Et on a une autre arcane majeure, la roue de fortune. Alors, moi, je vous le dis, mes balances, là, il va y avoir un avant et un après cette semaine. Là, on voit que sur cette semaine, vous allez rentrer dans cette semaine encore avec beaucoup de réflexion. Vous êtes pas mal en introspection, j'ai l'impression en ce moment. Vous faites le point, le bilan, vous réfléchissez, vous essayez de tirer des leçons. Il y a quelque chose ici qui, qui vous occupe beaucoup l'esprit et j'ai l'impression que vous avez besoin de vous isoler pour ça, de vous retirer un peu du monde pour ça. Mais on voit que tout ça, ça va changer, hein, parce qu'avec un 8 de bâton, il y a les échanges qui reviennent, les communications, on peut me parler d'un coup de foudre, mais pour moi, c'est plutôt l'idée que les choses vont s'accélérer et vous n'allez plus du tout avoir le temps de rien, en fait. Là, vous étiez tranquille, reposé à réfléchir à votre rythme, et là, les choses vont s'emballer, ça va aller très vite. Et là, avec la roue de fortune, on vous parle d'un changement de cycle. Ici, vous allez terminer ce cycle-là de solitude, et vous allez aller vers un cycle où il va y avoir beaucoup plus de communication, où les choses vont aller beaucoup plus vite ici. On peut également vous dire que ça va vous bloquer, hein, le fait que les choses s'emballent et aillent vite. On va clarifier un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a sur l'ermite? Vous réfléchissez beaucoup sur l'idée de la famille, sur vos parents, sur vos enfants, sur l'idée d'héritage, de transmission. Qu'est-ce que vous avez à donner? Qu'est-ce que vous avez à transmettre? J'ai l'impression ici que il y a des grosses questions qui concernent la famille et qui concernent surtout une nouvelle action ici à mettre en place. Hein. Parce que regardez, on a 9, 10, 1. Il y a vraiment une idée de progression sur cette semaine. Hein. On réfléchit ici pour arriver à un aboutissement de quelque chose. Hein. On a d'ailleurs 2-10 ici. Et cet aboutissement va amener à une nouvelle action, à quelque chose d'énergie, quelque chose de chouette, quelque chose de vivant. Vous allez vous sentir vivant. Mais ça va vous stresser aussi parce que les choses vont aller très très vite et tout va s'emballer. Et vous allez réussir à donner cette énergie, vous allez donner le change au départ. Hein. Il va y avoir vraiment cette idée. Pour moi, c'est pas du blocage. Pour moi, vous agissez là-dedans, vous prenez les choses parce que vous avez fait ce travail de réflexion. Mais là, on sent hein, qu'il va y avoir des communications, des échanges, peut-être par les réseaux ici, ou alors vous allez peut-être pister quelqu'un sur les réseaux, justement parce que les choses avancent vite et que vous aurez besoin d'avoir un peu plus d'infos, hein, tout simplement, surtout si cette transition, vous la vivez comme un blocage. Hein. En tous les cas, magnifique, sur cette arcane majeure, la roue de fortune, on a une autre arcane majeure, l'étoile, pardon, j'arrive pas à parler. L'étoile qui nous parle ici d'espoir. Hein. On sent que ce qui s'ouvre là, il y a vraiment une phase d'espoir, une phase de communication, d'échange. Là, vous allez vraiment sortir de votre ermitage, là, hein, du côté ermite, à vous isoler et vous allez parler. Et c'est vraiment chouette, hein. C'est vraiment une très très belle semaine parce qu'on voit que le travail que vous avez fait, ça vous permet vraiment d'avancer parce que ça vous permet ici d'amorcer un nouveau cycle, mes chers balances. C'est très très chouette.
très chouette. Nous allons maintenant passer aux scorpions et on va voir, mes chers scorpions, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 8 au 14 août. Voyons, que peut-on vous dire, mes chers scorpions, au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons. Alors, nous avons le jugement, le 8 d'épée et la tour. Deux arcanes majeures, hein, et pas des moindres ici. Hein, donc, ça va être une semaine très importante, très bouleversante, je dirais même. Ici, avec le jugement, on a l'idée de se sentir appelé sur cette semaine. Il y a quelque chose ici où vous allez vous sentir appelé. C'est comme si la vie vous offrait une seconde chance ici. On a vraiment l'idée de seconde chance. On peut également, avec le jugement, vous parler ici de reconvoquer le passé ou quelqu'un du passé qui vous contacte. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez vous sentir appelé à quelque chose. Ouais, une seconde chance à la vie et vous allez être déterminé à avancer. Et à avancer vraiment sur quelque chose de pérenne, sur quelque chose d'ancré, de durable, de stable ici. Hein. Mais on sent quand même que vous allez vous sentir bloqué. Et attention, parce qu'on vous dit ici que ce sont vos pensées qui vous bloquent. Hein. Ce sont vos pensées parce que vous êtes un peu trop idéaliste ici, mes chers scorpions. Vous avez envie de quelque chose de magique, de magnifique. Et du coup, il y a quelque chose ici qui ne répond pas à ça et ça vous bloque. Du coup vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu déçu par certaines choses. Voilà, vous rêvez, il y a des choses qui dans la réalité qui ne sont pas comme dans vos rêves ici. Et ça, j'ai l'impression que ça va vous troubler, ou alors que tout ça, là, tout ce blocage, toute cette lourdeur, ça va sortir d'un coup, il risque d'y avoir des disputes, ou alors il va y avoir une réconciliation ici au lit. Mais moi, j'ai plutôt l'impression ici qu'on va plutôt parler, on va discuter, on va échanger, on va se disputer même sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on reste sur la même lancée ou est-ce qu'on va vraiment vers le renouveau qui nous est promis ici. Et on sent que ça va vous empêcher, ça va vous donner des nuits blanches, hein, mes chers scorpions. Ça va vous empêcher de dormir, le fait de choisir. Pardon. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous allez vous sentir dans l'impasse. Avec ce 2 d'épée, on a encore une idée de dualité avec le 2 de bâton, où vous êtes un peu en temps d'arrêt, vous êtes un peu bloqué, vous ne savez pas comment agir. Et là, avec le 2 d'épée, c'est vraiment, vous êtes à 50-50, vous ne savez pas du tout quelle décision prendre. Hein. Ouais, voilà, vous vous sentez bloqué. Je ne vais pas en tirer plus parce que là, c'est un peu le même message, vous vous sentez bloqué, mais faites attention à votre état d'esprit ici. Là, vous êtes dans des pensées négatives, hein. Dans des schémas pas très voilà, pas très agréables, pas très positifs. Donc faites attention ici, hein, mes chers scorpions. Nous allons maintenant passer au Sagittaire et on va voir, mes chers Sagittaires, ce que vous réserve cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire. Nous avons l'ermite, nous avons la reine de coupe et nous avons l'as de bâton. On a des cartes très très fortes pour vous. Hein. Ça va être une semaine assez importante. On commence quand même la semaine avec l'ermite. Hein. On commence la semaine où on fait le point, où on fait le bilan. On réfléchit aussi beaucoup, j'ai l'impression ici. Je sais pas, il y a vraiment un bilan ici qui se fait par rapport à votre vie émotionnelle. Mais c'est un bilan qui est plein d'espoir ici. Vous faites le point, vous faites le bilan, mais il y a vraiment beaucoup d'espoir et puis vous vous sentez un peu, vous réfléchissez à comment trouver votre place émotionnellement et vous sentez ici que vous êtes appelé à la trouver d'une certaine façon. Hein. Il y a quelque chose ici, vous avez des signes ici hein. Et puis vous avez envie, hein, avec le valet de bâton, avec toute la fraîcheur et l'immaturité qui vous accompagne, vous y allez, hein, vous foncez et on voit avec la reine de coupe, hein, vous allez vous montrer vraiment aimant ou aimante ici. Il y a quelque chose de très chouette, mais j'ai l'impression que vous allez vous montrer bienveillant, bienveillante, agréable, ouais, aimant, soutenant, enfin peu importe, mais parce que vous avez besoin d'informations et vous allez en fait faire ça dans l'espoir de secrètement récolter de l'information, d'avoir des réponses sans avoir à poser de questions. Donc attention, hein, parce que la reine de coupe, elle peut vraiment avoir beaucoup d'amour à donner, mais c'est quelqu'un qui teste l'autre, qui met à l'épreuve, et ici on voit que l'épreuve c'est le fait de savoir, et vous allez chercher, mes chers Sagittaires, pardon, cette connaissance, ce savoir, parce que vous avez besoin de quoi? D'être en reine de denier, donc vous avez besoin d'être dans une stabilité, d'être bien dans un confort, hein. Et on voit que là il y a quelque chose
de très chouette qui redémarre quand même cette semaine, parce que j'ai l'impression que là, vous allez avoir des réponses à vos questionnements qui vont vous conforter. Et avec l'As de bâton, on a une nouvelle opportunité ici. On a une très belle opportunité As, et on a aussi le magicien qui est le chiffre 1. Donc on a vraiment sur cette semaine un redémarrage, quelque chose qui repart, et puis quelque chose où vous aurez peut-être du choix ici. Il y a peut-être quelque chose pour moi de charnel ici, ou en tout cas une nouvelle opportunité, quelque chose de très chouette. On vous dit que vous avez toutes les clés en main pour y aller, mais vous allez avoir encore besoin, comme ici vous cherchez de l'information, vous allez avoir besoin d'étudier toutes les possibilités, de voir un petit peu tout ce qui se présente à vous pour pouvoir vraiment faire votre choix en conscience. Et là, je ne peux pas vous le reprocher, hein, tant qu'on fait ses choix consciemment, et ben, c'est beaucoup plus facile aussi de les assumer après. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires. Nous allons passer au Capricorne et on va voir, mes chers Capricornes, ce que vous réserve cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons ce qu'on peut vous dire, mes chers Capricornes. Alors, nous avons le 5 de bâton, nous avons le 5 de denier, nous avons le 2 de bâton, pardon, nous avons le 5 de denier et nous avons la force. Ça va être une semaine un peu compliquée ici. Ici, on va se sentir un peu délaissé, on va se sentir un peu abandonné, on va essayer de maîtriser un petit peu ses pulsions, on va essayer de se maîtriser parce qu'on va essayer de se retirer un petit peu, on va réfléchir beaucoup sur cette semaine, sur ce qu'on veut faire. Comment on veut agir. Ici, il y a vraiment avec le 2 de bâton une dualité ici sur est-ce que je reste dans ma zone de confort qui ne me correspond pas, mais bon, quand même, ça va pas trop mal, ou est-ce que je me lance vraiment dans l'inconnu, mais là c'est vraiment très risqué, et là il y a des peurs qui arrivent. Et on voit qu'il y a cette... Là, vous avez pour moi travaillé votre blessure d'abandon ici et de rejet, parce que là on voit que pour réfléchir à tout ça, vous allez énormément vous centrer sur le passé, vous allez beaucoup penser au passé, regretter ici des choses du passé, en tout cas réfléchir, j'ai l'impression, beaucoup au passé avant de tourner le dos ici vraiment définitivement, sauf que vous n'allez pas tourner le dos tout de suite, vous allez être un peu dans vos tergiversations ici, mais on sent que vous faites ça parce qu'il y a quelqu'un en face de vous que vous aimez, il y a quelque chose de très chouette. Alors pourquoi est-ce que vous vous sentez en 5 de denier? Est-ce que vous êtes un peu stressé par l'argent ici? Est-ce qu'il y a une histoire d'héritage, de famille? Je sais pas, ici il y a quelque chose où ouais, on est troublé, on n'est pas bien. En plus une arcane majeure, là, la lune, on avait le soleil juste là, donc c'est, je pense, pour ça que vous allez essayer de vous maîtriser pour avancer et traverser cette semaine ici, parce qu'on sent que vous n'êtes pas loin de la réussite, vous êtes à un pas de la réussite, mais là vous vous questionnez, est-ce que vous voulez vraiment de cette association et de cette union? Pour moi, le questionnement va être celui-là ici, mes chers Capricornes. Dites-moi, bien évidemment, comment ça vous parle, si ça vous parle. Nous allons maintenant passer au Verseau et on va voir, mes chers Verseaux, ce qu'on peut vous annoncer pour cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Que peut-on vous dire, mes chers Verseaux? Vous voyez, nous avons la justice, nous avons le valet de coupe. Ah, là j'en ai deux. Ok, je les garde. Nous avons le 2 de coupe et la reine de denier. Alors, écoutez, ça va être une semaine plutôt, voilà, plutôt agréable, parce que déjà on voit ce magnifique 2 de coupe ici et ce valet de coupe, donc émotionnellement ça va être très chouette ici. On a vraiment peut-être quelqu'un là qui réveille un peu nos sentiments, nos émotions, ou quelque chose qui réveille un peu notre côté passionné. On sent qu'on va poser carte sur table. Cette semaine avec la justice ici, on clarifie des choses, on se sépare de ce qu'on ne veut plus, on discute en tout cas, on clarifie les choses. Et j'ai l'impression que c'est plutôt vous, mes chers Verseaux, qui allez être dans cette énergie de feu, qui allez mettre en place ces actions-là. Avec ce valet de coupe, moi je pense qu'il va y avoir des jolies communications quand même, des choses, comme je vous dis, qui vont vous titiller le cœur et qui vont vous donner envie de vous jeter dans le vide ici. Sur cette semaine, vous allez avoir envie de vous jeter dans le vide, mais vous allez avoir vraiment besoin de vous rendre compte que vous avez mis quelque chose définitivement derrière. Et ce que vous avez mis derrière ici, ce que vous devez mettre derrière, c'est les blessures, c'est les lourdeurs, les blessures ici, c'est ce travail-là que vous allez avoir à faire cette semaine. Et c'est magnifique parce qu'avec le 6 de bâton, on vous dit que ça va être la victoire, vous allez être reconnu,
vous allez vous reconnaître dans ce travail-là et vous allez pouvoir ici, pour moi, vous jeter dans le vide et pouvoir vous rapprocher de quelqu'un pour trouver cette reine de denier ici. Alors ça peut être un signe de terre en face de vous, ici on avait un signe de feu, mais ça peut être vous et dans vos énergies. Et là on peut vous dire avec la reine de denier et le 2 de coupe qu'il va y avoir un rapprochement, il va y avoir un apaisement, il va y avoir une réconciliation s'il y a besoin. En tous les cas, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus confortable ici, waouh, et de beaucoup plus aimant. C'est magnifique. Alors là, vous avez presque toutes les reines, sauf la reine qui est tranchante, la reine d'épée. Donc là, on vous parle d'action, de confort, d'amour, de bienveillance. Il y a quelque chose de très chouette ici au niveau des émotions sur cette semaine. Vous me direz, bien évidemment, mes chers Verseaux. Nous allons maintenant passer aux poissons et on va voir, mes chers poissons, ce qu'on peut vous dire, vous annoncer pour cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel et sentimental. Voyons, que peut-on vous dire, que peut-on voir? Voyons. Alors nous avons déjà des cartes assez fortes. Waouh, on a quand même un jeu assez fort. Pour moi, ça va être une semaine importante pour vous au niveau émotionnel ou relationnel, mes chers poissons. Ici, on a l'as de bâton, la lune et l'impératrice. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une nouvelle opportunité ici d'agir. Il y a peut-être une nouvelle relation ici, charnelle pour certaines personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire bouger, mais vous faire bouger profondément. Ici, avec la lune, ici, on a l'idée de l'inconscient. On a l'idée des choses cachées, mais on a aussi l'idée d'être pas bien. Ici, vous êtes troublé en fait, vous êtes complètement paumé là. J'ai l'impression par rapport à une nouvelle relation ici, avec cette impératrice, ici on pourrait me parler de quelqu'un en face de vous, de quelque chose, d'un truc vraiment un peu ado, quoi. Vous vous lancez dans une nouvelle histoire, c'est génial, vous avez les papillons dans le ventre, ça se passe super bien charnellement, mais ça vous trouble ici. On va voir d'un peu plus près. Waouh, magnifique. Sur cet as de bâton, on vous dit que là, il y a une relation charnelle qui va mener à de l'amour, avec le 10 de coupe qui va mener à un accomplissement. On passe de l'as au 10. Là, on passe d'un démarrage à un accomplissement. Il y a quelque chose qui va démarrer cette semaine, qui va se passer, qui va être super chouette et qui va vraiment vous porter. Et là, c'est vraiment l'amour. Pour moi, cette carte, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a quelque chose de très chouette. Alors, pourquoi la lune? Pourquoi vous êtes troublés ici, mes chers poissons? Parce que trop beau pour être vrai, parce que là, avec la reine de coupe, on peut me parler de vous, qui est effectivement troublé. Il y a peut-être quelque chose du passé ici qui émerge, mais en tous les cas, pour moi, il y a quelque chose de très beau. Pour moi, c'est l'amour qui vous fait peur, parce que vous avez encore, il faut encore que vous tourniez le dos à certaines choses ici, qui peuvent encore vous blesser du passé. Avec ce 8 de coupe, on tourne le dos à des choses émotionnelles. Là, c'est des choses que vous portez depuis un moment ici. On a le 9 de bâton, vous y travaillez depuis longtemps et ça y est, vous êtes à 2 pas de la réussite là. Et bien là, vous faites le premier pas pour vous détacher complètement de ce qui vous entravait, avec le 8 de coupe, et un dernier pas pour aller vers le renouveau. Il y a vraiment une idée de renouveau. En tout cas, pour moi, il y a cet éclatement créatif ici avec cette impératrice. Alors avec le 3 de coupe, pour moi, je pense qu'il va y avoir aussi beaucoup de soirées avec des amis. On va voir ses amis, on va voir du monde cette semaine. Il va y avoir quelque chose de très chouette, mes poissons. Peut-être beaucoup des soirées, peut-être girly, comme ça, soirée pyjama, des trucs comme ça, ou des soirées avec des personnes vraiment très très proches, où on pourrait également vous dire qu'il va y avoir beaucoup de monde ici en face de vous. En tous les cas, il y a quelque chose pour moi d'assez chouette voilà, sur votre semaine ici, mes chers poissons. Regardez-moi cette dernière ligne, et puis avec des arcades majeures, donc ça va être important ici. Donc là, il faut vraiment travailler à cette lune ici, ces problématiques ici, voilà, qui peuvent vous compliquer la tâche ici, sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez, etc., etc., etc. Nous allons maintenant passer au bélier et on va voir, mes chers béliers, ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 8 au 14 août. Voyons, mes chers béliers, que peut-on vous dire au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental? Alors on a un 10 de coupe, on commence super bien, mais après on a un 3 d'épée et un pendu. On a une belle arcade majeure ici, enfin une belle.
une arcane un peu complexe. Ici, avec le 10 de coupe, on voit que vous allez être très entouré cette semaine. Il y a beaucoup d'amour autour de vous. Si vous êtes en relation, on vous dit que vous êtes bien. Si vous avez des enfants, c'est vraiment une semaine qui va être consacrée à votre autre, à vos enfants, etc. Une semaine très cocooning. Ici, quelque chose de très chouette, de très agréable. Ouais, pour moi, on est concentré sur ses enfants beaucoup. Hein. On travaille avec l'autre, à l'éducation de ses enfants, aux vacances, etc. Peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'une collaboration, de travailler ensemble. Pourtant, ce 3 d'épée nous dit qu'il y a une certaine forme de déception. Et j'ai l'impression que cette déception nous parle d'une certaine forme de distance ici. Il y a quelque chose de très chouette ici qui s'amorce. Et puis là, on a cette idée de déception, de distance, parce que peut-être, il n'y a peut-être pas d'actions qui sont mises en place. Il y a peut-être pas, on se laisse peut-être enfermer par ce train-train quotidien. Et on perd un petit peu l'énergie ici de feu qu'il peut y avoir dans le couple. Peut-être justement par rapport aux enfants ou à cause des enfants ici, hein, c'est ce qu'on a avec ce 6 de coupe, c'est pas ce qu'on espérait en fait, hein, on déchante un petit peu, même si dans le fond ça se passe super bien avec un 10 de coupe et un 3 de denier, c'est cool. Hein. Mais voilà, vous sentez bloqué et là vous allez essayer de voir les choses, voilà, vous allez essayer de vous débloquer en regardant, en changeant un peu votre point de vue et en essayant d'avoir une autre attitude, peut-être plus positive, parce qu'ici on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous avez envie de faire avancer les choses et vous êtes déterminé ici à faire un vrai bilan, un vrai point sur ce qui se présente à vous parce que vous avez beaucoup d'espoir. Et moi, avec le valet de coupe, je pense, mes chers béliers, ici, qu'il va y avoir vraiment euh, un regain de quelque chose ici au niveau émotionnel et que ce temps vraiment d'introspection, de retour à vous va être vraiment important pour vous rendre compte que vous êtes peut-être, vous vous sentez peut-être acculé ici par les tâches quotidiennes ou les enfants ou je ne sais quoi, mais que finalement les choses se passent plutôt bien. Pas comme vous aimeriez dans votre idéal, mais bien quand même. Alors c'est bien parfois aussi de se rendre compte que voilà, on avance ensemble et on galère ensemble et c'est quand même chouette de partager ça. Nous allons passer au taureau et on va voir mes chers taureaux ce que vous réserve à vous cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Voyons mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On commence avec un 8 d'épée. Ah mais on a un magnifique 10 de coupe. Et on a une reine de bâton. Alors mes chers taureaux, ici j'ai l'impression qu'au début de cette semaine, vous allez vous sentir un peu bloqué. Vous allez vous sentir comme contraint ici ou contrainte. Mais on voit bien ici, regardez, hein, c'est vraiment une vue de l'esprit, hein, c'est vos pensées hein, qui vous bloquent. Hein, parce que regardez, cette femme dans la réalité, hors du miroir, vous voyez, elle n'a ni les yeux bandés, ni les mains attachées. Donc, comme on est quand même dans les épées, donc dans le mental, donc on voit bien que c'est vos pensées ici qui vous bloquent sur cette semaine, mes chers taureaux, vous voyez. C'est confirmé avec la roue ici, hein, il y a vraiment quelque chose, vous vous sentez bloqué ici, hein, là il y a quelque chose, ouais. Vous vous sentez bloqué, vous attendez, hein, vous espérez ce renouveau, mais vous espérez être rappelé vers ce renouveau sur cette semaine. J'ai vraiment l'impression de ça, parce qu'on voit bien avec le 10 de coupe hein, que vous voulez vraiment un bel accomplissement émotionnel. Hein. C'est vraiment, vous voulez, voilà, vous voulez vivre d'amour en fait. Vous voulez, voilà, vous voulez être bien avec quelqu'un, vous voulez vous projeter, vous voulez construire. Et là, pour moi, il y a un renouveau émotionnel sur cette semaine. Hein. En plus, on passe du 10 qui est recouvert par le 1, l'as ici, qui nous parle de nouvelles opportunités sentimentales, émotionnelles, relationnelles. Donc sur cette semaine, ça va être très très beau, il va y avoir beaucoup d'émotions, donc débloquez-vous ici. Soyez juste vigilants ici aux appels, aux signes, à tout ça. Parce qu'on voit hein, que soit il y a quelqu'un en face de vous hein, qui serait signe de feu, soit on parle de vous qui allez trouver une énergie vraiment de feu, une énergie d'action avec cette reine de bâton et vous allez vraiment retrouver, ouais j'allais dire retrouver goût à la vie et vraiment avoir l'impression vous libérer, vous sentir bien, vous rendre compte qu'en fait vos désirs ici sont exaucés et que vous avancez. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Là, on parle peut-être de quelque chose là qui a commencé sur ce mois de juillet et qui va vraiment se révéler, prendre toute son importance sur cette semaine pour vous, mes chers taureaux. Donc, dites-moi en commentaire, hein, bien évidemment, comment ça vous parle, comment ça vous aura parlé. Hein.
Nous allons maintenant passer aux Gémeaux et on va voir, mes chers Gémeaux, ce que vous annonce cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. Voyons cette semaine. On commence avec un 5 d'épée. On a un 6 de coupe. Et on a une arcane majeure qui est la roue de fortune. Il y a du blocage ici. Hein. Là, il y a du blocage. Cette semaine, mes chers Gémeaux, j'ai l'impression que vous allez vous prendre la tête. Hein. Avec ce 5 d'épée, on est vraiment dans une idée de difficulté mentale parce qu'il y a une idée de changement, de modification des choses. Et c'est un peu déstabilisant, d'autant plus que là, on me dit que vous voulez réussir à tout prix. Coûte que coûte, par tous les moyens, voilà, quitte à utiliser des moyens pas très catholiques comme on pourrait dire, en tous les cas, voilà, vous voulez y arriver, vous voulez réussir. Alors est-ce que ça concerne ici vos enfants ou est-ce que ça concerne ici quelque chose de votre enfant intérieur ou quelque chose que vous voilà, que vous nourrissez en fait depuis longtemps, hein. Mais là, en tous les cas, il y a une idée de blocage ici, hein. Il y a un blocage, soit par rapport aux enfants, soit par rapport à cette idée du passé. On va clarifier, mes chers Gémeaux, sur ce 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 8 au 14? Alors le 5 d'épée, ouais, on a envie d'y arriver, on veut que dans la matière, les opportunités arrivent et que ce soit une réussite, un succès. On veut planter des graines ici, hein. On veut planter des graines, hein, ce qui me renvoie aux enfants ici. On va voir 6 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, mes chers Gémeaux? 6 de coupe et on a la lune arcane majeure. Hein, donc, il y a peut-être des questionnements ici par rapport à la maternité, hein, mes chers Gémeaux. Vous me direz, ou en tout cas il y a vraiment des troubles par rapport à quelque chose de votre enfance ou quelque chose de votre passé ou vos enfants. Il y a quelque chose comme ça là en rapport avec l'enfance et c'est quelque chose qui est un peu troublant ici, hein, qui vous déstabilise et puis on a l'impression que les choses avancent pas et vous voulez, comme je disais au début, un coûte que ça avance, hein, et là on vous dit que ça va être bloqué cette semaine. Avec cette roue ici ça va être bloqué, mais vous pourtant avec ce valet de coupe, vous allez être quand même dans cette belle fraîcheur, hein, qu'on peut vous reconnaître et qui peut parfois paraître pour de l'immaturité, mais ici mes chers Gémeaux, on sent que vous allez avoir envie de continuer à rêver ici. Même si vous êtes bloqué dans la matière, vous allez avoir envie de continuer à rêver à votre confort ici avec cette reine de denier, à rêver à votre confort et à votre capacité à apporter du confort ici à l'extérieur, à autrui. Voilà pour moi le message qu'il y avait pour vous, mes chers Gémeaux. Et nous allons terminer par vous, mes chers cancers, et on va voir ce que vous réserve cette semaine du 8 au 14 août au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental. À vous d'adapter, bien évidemment. Voyons ce qu'on peut vous dire. Alors, on a un 3 d'épée, un cavalier de denier et un 5 de denier. Alors, mes chers cancers, je vous le dis, ça va pas être une super semaine, hein. Avec ce 3 d'épée et ce 5 de denier, là on sent qu'il va y avoir de la difficulté, il va y avoir un peu de lourdeur, on va se sentir un peu délaissé, abandonné, on va être déçu ou on va carrément être blessé ici. Et peut-être qu'on est déçu parce que les choses avancent lentement, du coup on ne se sent pas compris. Souvent pour moi le 5 de denier, ça me parle un peu d'une blessure de rejet ou d'abandon ici, hein. Je vais clarifier directement, mes chers cancers. Alors, sur ce 3 d'épée, on a un 7 d'épée. Donc, on a encore des épées. Donc, on sent que là, il y a quelque chose, il y a une difficulté, mais vraiment qui est mentale. Vous réfléchissez beaucoup, vous n'en parlez pas. Vous avez plutôt tendance à vous mettre de côté sur cette semaine. Donc, attention ici, mes chers cancers, parce que là, vous êtes en train de vous enfermer, en plus dans cet arcane majeur de la Lune. Vous êtes en train de vous enfermer dans tous vos troubles un peu ici, hein. Il y a vraiment quelque chose de compliqué. Avec ce roi de denier, on voit que vous allez avoir du mal à agir ici. Vous allez attendre ici qu'un événement se produise parce que vous allez vous sentir bloqué sur cette semaine. Et du coup, vous ne saurez pas comment faire tourner cette roue, hein. Et là, on vous dit que ça concerne vraiment un rapprochement par rapport à quelqu'un ici, hein. Vous ne savez pas comment avancer et vous vous sentez un petit peu délaissé ici, hein. Avec ce 5 de denier, ouais. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour, hein. Il y a énormément d'amour ici pour cette personne, mais on voit que sur cette semaine, vous allez avoir besoin avec ce roi d'épée de poser les choses, de passer par le verbe, de clarifier, d'être au plus proche de la vérité.
de ce que vous ou l'autre personne en face de vous peut penser, là il va falloir se le dire ici, hein. Vous me direz bien évidemment comment ça vous parle. Voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas, mes chers signes. J'espère que ces petits messages vous auront parlé, auront pu vous aider ou auront pu simplement vous divertir, hein. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si jamais ça vous a parlé de quelque manière que ce soit, ou simplement pour m'encourager ou pour me laisser des petits mots doux. Voilà, en tout cas moi je vous souhaite vraiment une très très belle semaine, je vous envoie plein d'amour, abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez évidemment pour soutenir mon travail. Je vous embrasse bien fort, au revoir.